tu vas y arriver. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui devait sortir il y a très trop longtemps pour être avec vous. J'ai pas eu le temps de la faire avant et je me suis pas trop penché dessus. Bref, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer comment enregistrer votre son de votre moto ou même de votre voiture en très haute qualité, surtout sans bruit du vent de A à Z. Puisque des exemples valent mieux que des mots, je vous mets maintenant quelques petites séquences qui ont été enregistrées via la méthode que je vais vous présenter tout de suite maintenant. Et vous allez pouvoir en juger du coup par vous-même, sachez que vous allez après pouvoir modifier cette technique à votre guise. Voilà, en gros la technique que je vais vous montrer aujourd'hui, je l'ai vue nulle part sur YouTube. Il y a des tutos qui montrent comment enregistrer le son de votre voiture ou de votre moto, mais la plupart du temps c'est soit via des enregistreurs classiques qu'on met soit dans un sac, soit dans une poche de veste. J'ai vu même des gens bricoler des espèces de mousse qu'ils mettent dans le sac pour limiter le bruit du vent, etc. Mais en fait ça me plaisait pas trop le résultat. J'ai moi-même essayé, ça donnait ceci. En gros j'aimais pas du tout la qualité, je trouvais que c'était pas assez clair. Donc j'ai trouvé une autre méthode qui est présentée nulle part en vidéo, donc je vais vous la montrer maintenant. Si la vidéo vous plaît, comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire, c'était dans le lien maximum. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez surtout pas, l'espace commentaire est là pour ça. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent en description et qui s'affichent maintenant à l'écran, et on peut commencer la vidéo. N'oubliez surtout pas le partage aussi, parce que c'est une technique qui n'est pas du tout connue. Il n'y a pas de vidéo sur YouTube, donc si jamais vous pouvez la partager, ça pourra la faire découvrir à pas mal de gens qui pourront du coup eux-mêmes améliorer leurs vidéos grâce à ce tuto. Voilà, donc on va se retrouver à côté de la moto, donc je vais vous faire ça du coup en temps réel, comment j'installe, etc. Tout ça sur la moto. Il vous faut quoi pour commencer? Bien entendu une moto, et ensuite à part ceci, alors oui j'utilise deux caméras parce que je veux faire des plans stylés en même temps. Ce qu'il vous faut donc en priorité à part la moto, bien sûr un peu l'échappement, voilà, tel qu'un Akrapovic, qui est du coup un échappement très mélodieux. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Un enregistreur audio. Tous les liens de ce que je présente en fait seront en description, donc bon faites pas gaffe, il y a du scotch, etc. J'ai un petit peu rafistolé comme je peux, je vais vous expliquer tout ça par la suite. Qu'est-ce que c'est que cet enregistreur vocal? C'est comme c'est écrit dessus, un Zoom H1N, le lien sera en description. C'est un enregistreur vocal avec des micros. On va pas utiliser ces micros, on va utiliser quelque chose d'encore mieux. La plupart des vidéos sur YouTube ils vont vous montrer du coup comment ça marche avec le micro de base. Moi j'ai une meilleure technique que je vais vous présenter du coup dans cette vidéo. Donc ça c'est la première chose à voir. Ensuite le deuxième élément qu'il vous faut c'est ceci. Là bon, pour le coup c'est une pochette de micro. Dans cette pochette de micro qu'est-ce qu'il y a? Un micro, merci Captain Obvious. Hop, voilà, je garde mes gants, c'est pas évident parce qu'en fait il fait genre 0 degré. Donc voilà, en fait là ce que vous voyez sur l'écran, il y a trois parties. Donc il y a un micro avec sa bonnette anti-vent, je vais pas l'enlever parce que c'est chiant à enlever et à remettre. Donc il y a un micro avec sa bonnette anti-vent ainsi qu'un adaptateur pour passer d'une prise TTRS à une prise TRS. Donc voilà, je vais pas faire de la technique audiovisuelle là-dedans, mais en gros ça c'est une prise jack TTRS qui va donc sur les téléphones parce qu'à la base ce micro pourrait être branché sur un téléphone. On branche cet adaptateur dessus et là vous voyez que la prise c'est du TRS. C'est donc pas la même prise, il faut à tout prix cet adaptateur, si vous n'avez pas ça ne fonctionnera pas. Tous les liens sont en description, donc le micro je crois qu'il est à 60 € sur Amazon, la bonnette anti-vent vous l'achetez par 3 ou par 4, ça doit coûter 5 € même pas, et l'adaptateur il est à une dizaine d'euros. Donc voilà, j'ai pas pour préciser pour le zoom, mais il est à 99 € à la Fnac. Moi je l'ai acheté à la Fnac, mais sur Amazon je crois que vous pouvez le trouver pour beaucoup moins cher. Et ensuite qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Simplement un truc que tout le monde a chez soi, mais pas n'importe lequel non plus, du scotch. Alors n'achetez pas, ne prenez pas du scotch, tu sais le scotch UU etc. Ça tiendra pas, faut quand même du scotch, je sais pas comment il s'appelle celui-là, dites-moi en commentaire si jamais vous connaissez le nom exact. C'est genre du scotch un peu type plastique, mais vraiment très collant et très solide, parce qu'en fait on va devoir coller le micro à certains endroits ici, et il faut que ça tienne, il faut pas que ça se barre ou quoi que ce soit. Donc du scotch UU ça marchera pas trop. Et ensuite le dernier élément c'est quoi? C'est simplement un petit ciseau. Donc moi j'utilise un couteau suisse avec un mini ciseau pour couper le scotch, c'est à moins que vous l'installez directement chez vous. Là je le fais dehors, voilà c'est un petit peu mieux, mais voilà il vous faut donc en gros ces éléments là. Donc voilà, je vous remontre un petit peu tout ça, mais il y a vraiment pas grand chose en fait, il faut pas vraiment énormément de choses pour réaliser ce genre de prise audio. Bon, pour l'installation je vois pas trop ce que ça filme ici, donc bon j'ai la caméra du casque au pire si jamais on voit rien sur la Sony là. Donc en gros pour l'installer sur la MT-09 c'est génial parce qu'il y a un petit clip là. Bien sûr si vous n'en avez pas ça s'installera sur toutes les motos, j'ai pas eu de soucis pour le mettre sur la R1, pour le mettre sur la GSXR, sur la Triumph etc. Donc en gros moi ce que je fais c'est que je déclipse simplement ici ce petit clips, je prends le micro, j'ai un petit peu essuyé parce que je viens de laver la moto donc il y a de l'eau et le micro plus eau il aime pas trop. D'ailleurs oui je le précise mais ça semble évident, ne faites pas ça quand il pleut parce que le micro n'est pas étanche.
je referme ça, je le tends bien ici comme ça, et là je vais simplement mettre un bout de scotch ici sur le câble. Après si jamais vous n'avez pas de petit cache ici, vous pouvez simplement poser le micro ici et le plaquer ici avec du scotch, ça fera très bien l'affaire. Donc là voilà, comme dit, je tends le câble, je vais simplement placer le scotch comme ceci ici, histoire que ça ne bouge plus et que ce soit bien collé. Voilà, donc là vous voyez que le micro je peux tirer dessus, il va pas se barrer vu la quantité de scotch qu'il y a là-dessus. Voilà, après ça sert à rien non plus de faire tout le tour avec le rouleau. Si vous mettez un bon petit pâté ici, ça tiendra largement assez. Ensuite maintenant on va donc simplement ouvrir la selle parce qu'on va placer simplement l'enregistreur vocal dedans. Hop là. Donc le câble du micro pour ma part, je le fais passer simplement, je le fais remonter ici, je le fais passer derrière là. Laissez du jeu, ne tendez surtout pas le câble parce que n'oubliez pas que le bras oscillant il bouge, donc il faut que le câble puisse également bouger. Si jamais vous le mettez, vous le tendez à fond, vous prenez genre une bosse et puis que le bras oscillant va simplement descendre, ça va vous arracher le câble et vous aurez tout gagné. Donc moi je laisse toujours un petit peu de marge, voilà, comme ça ça va pas déranger. On le fait remonter par là, je le fais passer là à l'intérieur, donc là je vais changer de caméra parce que forcément vous n'allez plus rien voir. Et voilà, donc là on est bon. Si jamais vous avez peur ou quoi que ce soit, vous pouvez également rajouter un bout de scotch, genre ici par exemple. Moi j'en mets jamais parce que là il tient largement assez et puis après le câble de toute manière il est en haut. Ensuite l'enregistreur vocal, donc avant de le brancher, je vais vous montrer ça sur l'autre caméra, on verra un petit peu mieux comment on le règle. Donc l'enregistreur voilà, il ressemble à ça. Quand je vous ai dit qu'il y avait du scotch ici, c'est simplement pour le bouton du gain, je vais vous en parler juste après. J'ai mis du scotch moi dessus parce qu'en fait sur la MT, pas tout le temps mais ça m'est arrivé qu'en fait il bouge, donc c'est pas super cool. Donc là j'ai scotché, au moins maintenant il bouge plus avec les vibrations. Et derrière c'est parce qu'une fois, du coup quand j'ai voulu faire une vidéo avec la Triumph sur Autobahn, j'avais ça sur la moto et en fait il y avait tellement de vibrations que la trappe elle est pas super ouf derrière, elle s'est ouverte et les piles sont sorties, donc voilà je vous laisse deviner la suite. Forcément pas d'enregistrement audio, donc j'ai scotché le boîtier à piles et j'ai scotché le bouton pour que plus rien ne bouge. Donc comment il se présente? On allume simplement en appuyant sur le petit bouton ici pendant une seconde, on met une carte SD bien sûr formatée en FAT32 à l'intérieur. Et tu es chiant avec ton avion, toi, je veux parler. Donc quand il s'allume il ressemble à ça. J'ai donc appuyé simplement sur le bouton low, sur le bouton audio ici, jusqu'à avoir 96K 24 bits. Ne me demandez pas pourquoi je mets tous ces réglages, c'est des réglages que j'ai expérimentés, j'ai fait des dizaines d'essais, c'est pour moi les meilleurs, donc je vais pas vous expliquer chaque réglage correspond à quoi etc parce que ça va être beaucoup trop long. Donc l'audio en gros, je vais vous expliquer rapidement mais pas en détail. Audio 24 bits 96K c'est simplement la qualité audio, la compression etc. Low cut vous allez appuyer dessus jusqu'à avoir 160, le low cut qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement couper le bruit du vent pour avoir le moins de vent possible. Donc vous le mettez à 160, vous pouvez également changer les paramètres si vous le souhaitez. Pour ma part je trouve que ça fonctionne très bien à 160 donc je laisse à 160. Limiteur vous mettez bien on histoire d'éviter qu'il sature trop, et auto level surtout c'est le plus important, enfin tous ils sont importants, vous appuyez sur le bouton off, enfin vous appuyez dessus jusqu'à ce qu'il y ait écrit off, il faut que ça soit off. Et ensuite là pour la molette, ce que je vous conseille si vous voulez avoir un réglage qui est du coup polyvalent à toutes les motos, vous avez une ligne d'origine, une ligne Akrapovic, une ligne extrêmement bruyante ou non, c'est de mettre entre 3,5 et 4. Donc là pour ma part je suis à peu près à 3,7, donc là on le voit pas parce qu'il y a le scotch et j'ai pas envie d'enlever le scotch, mais vous mettez globalement ouais, entre 3,5 et 4 si vous arrivez à mettre, bon, on voit pas les valeurs mais sur vue d'œil voilà vous mettez 3,7, ça sera parfait. Et ensuite du coup c'est tout con mais c'est réglé. Il y aura peut-être encore un truc à faire, ça dépendra vraiment de la moto. Si vous avez une moto très bruyante, je vais vous montrer ça juste après, mais en gros maintenant il faut simplement brancher le line in, enfin le micro que vous avez avec l'adaptateur, surtout n'oubliez pas l'adaptateur dans line in, voilà juste la petite prise rouge. Et après du coup on sera presque prêt à partir. Je vais expliquer 2-3 autres astuces. Le line out si vous voulez en fait c'est pour brancher un casque audio, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers réglages, donc là vous n'allez pas avoir simplement, enfin vous n'allez pas forcément avoir besoin de le faire parce que je vous ai déjà donné mes propres réglages, mais à la base line out vous mettez un casque et quand vous accélérez vous écoutez en étant à côté de la moto ce que ça donne en temps réel dans le casque, parce qu'en fait le line out c'est exactement ce qui va sortir de la qualité sur la carte SD quand ça aura enregistré votre son. Donc vous mettez bien un casque dessus puis vous écoutez. Voilà, moi je l'ai fait une seule fois, mais sachez qu'avant de le régler j'ai fait tous les paramètres un par un jusqu'à avoir un résultat correct pour pouvoir du coup vous proposer ce tutoriel. Et du coup maintenant c'est avec exactement ces paramètres là et sans jamais rien toucher d'autre que j'enregistre tous les sons de toutes les motos que j'essaye sur ma chaîne. Donc voilà, donc ça on va simplement le brancher en haut. Donc là en gros je prends la petite prise, je la mets bien dans line in, ne vous trompez pas, faut pas la mettre dans line out. Et ensuite ça je le mets simplement à chaque fois bien quelque part là dedans. Donc moi pour ma part je le cale comme ça. En fait il faut juste qu'il rentre à l'intérieur. Vous vérifiez que vous pouvez bien faire une nacelle etc. Et là vous voyez que dans les valeurs là il y a absolument rien, mais dès que je vais démarrer, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui apparaît. Et ça en gros c'est le micro qui est en train de le capter. Et en gros quand j'accélère, vous voyez que ça monte. Donc l'idée c'est que ça soit situé entre moins 12 et 6. Donc là la MT elle fait un peu plus de bruit quand il fait froid, c'est normal, voilà. Donc là ça sature un petit peu, donc il faudra limite peut-être que je réduise, donc je vais tourner un petit peu malgré que ça soit scotché à 3, voilà. Je vais même l'enlever carrément. Vous savez quoi, on va faire le réglage. Donc là en gros je vais le mettre genre à 3, voilà par exemple. Et là c'est pas assez, vous voyez en fait il faudrait que ça soit entre moins 12 et moins 6. Donc on va mettre 3,5. Voilà, en gros mettez 3,5.
Donc hop, je vais rescotcher ça. Donc ouais, donc 3-5, c'est le réglage parfait. Voilà, je vous remontre, je vais faire quelques petits plans stylés, comment c'est fixé, etc. Donc voilà, on a donc le micro juste ici, ça remonte avec le câble et ça va simplement jusqu'à sous ma selle où c'est un gros bordel. Et voilà donc l'enregistreur vocal. Hop, je vais couper simplement cette caméra, je vais tout remballer et je vais vous montrer maintenant la suite de la vidéo. Maintenant que tout est en place, je vais vous montrer la petite astuce de comment on synchronise le son. On va ensuite lancer un enregistrement audio, faire un petit test et ensuite on va se retrouver sur l'ordinateur pour vous montrer comment retoucher le son. Donc pour synchroniser, vous allez déjà commencer simplement par éteindre votre caméra, enfin l'enregistrement de la caméra et ne pas démarrer celui de l'enregistreur vocal parce qu'on va simplement démarrer les deux en même temps, enfin quasiment en même temps, afin d'avoir à peu près le temps de départ en même temps. Et par la suite, on va peaufiner la synchronisation du coup des deux grâce à un petit indice sonore. Donc là, du coup, je vais couper ma caméra. Plein de gens qui me demandent à quoi ça sert ce petit écran, etc. Bah, vous voyez, c'est la caméra là, vous voyez ce que c'est en train de filmer. Donc là, j'ai démarré la caméra. Maintenant, ça s'allumait, donc j'appuie sur le petit bouton rouge. Voilà, ça démarre l'enregistrement. Là, maintenant, vous le mettez bien sur hold pour qu'il y ait en gros plus aucun bouton qui fonctionne parce que voilà, en gros, il faut que l'enregistreur ne s'éteigne pas, etc. et que ça continue bien d'enregistrer. Ensuite, vous remettez la selle. Et maintenant, comment on synchronise le son? On met simplement le contact et on met 3 coups de klaxon. Ou 4 coups, etc. En fait, bon, moi j'en mets toujours minimum 3, mais voilà, vous pouvez en mettre un petit peu plus, histoire de pouvoir du coup par la suite synchroniser audio-vidéo. Et je vais vous montrer ça dans le montage. En gros, c'est un peu comme les claps au cinéma, sauf que là on n'a pas de clap, donc on met des coups de klaxon. Si jamais vous avez oublié de le faire au début de vidéo, faites-le en fin de vidéo. Et si jamais vous avez du coup démarré, du coup avec un gros décalage des deux enregistreurs, il n'y a aucun souci non plus. Vous allez simplement du coup faire les 3 coups de klaxon à la fin, et du coup vous basez sur la fin du montage. De manière, si le début est synchronisé, la fin le sera aussi, et si la fin là est synchronisée, le début sera aussi. Bref, voilà, je vous apprends rien là-dessus. Hop, donc là je vais pouvoir démarrer, voilà. Donc là, ah ouais, je fume bien. Donc là, à l'arrêt par exemple, je vais vous montrer du coup. Donc là, vous avez le son de ma voix et de ce que vous entendez d'habitude. Maintenant, je vais vous mettre juste exclusivement le son du pot d'échappement. Donc ça, c'est ce que ça donne pour le moment. Maintenant, on va donc rouler un petit peu. Et voilà, en gros, maintenant, dès que je veux parler, par exemple, je descends simplement le son de l'enregistreur vocal, et je parle, et puis du coup, ça me permet de vous parler. Et là, dès que j'ai fini de parler, j'enlève le truc. Voilà, bon, je vous reprends ici. Alors le réglage que vous avez entendu là, enfin l'audio, il a déjà été retouché au montage, histoire que je vous montre vraiment le résultat final. Là par contre, je vais vous mettre du coup une séquence sans aucune retouche. Et je vais alterner en fait entre séquence retouchée et séquence non retouchée pour que vous voyez un petit peu la différence entre le réglage si on ne touche à rien, si on ne fait pas de montage, logiciel de montage, et si on fait du montage, vous allez voir qu'en fait la différence, enfin bon, elle n'est pas non plus, c'est pas non plus le jour et la nuit, mais il y a quand même une petite amélioration si on fait quelques petits bidouillages au montage par la suite. Voilà, je pense que pour les exemples on est bon. On va du coup maintenant passer sur l'ordinateur, sur le logiciel Adobe Premiere Pro, qui est le logiciel que j'utilise pour toutes mes vidéos. Du coup dans cette vidéo je vais un peu répondre à pas mal de questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment on enregistre le son? Comment je monte? À quoi je monte? Voilà. Donc je vais vous montrer simplement sur Premiere Pro comment je modifie le son pour avoir un rendu comme vous avez pu entendre avec la retouche. Donc à tout de suite sur l'ordinateur. On se retrouve donc sur Premiere Pro. Alors voilà, j'ai déjà importé les fichiers, je vais pas vous faire un tuto complet comment est-ce qu'on monte sur Premiere Pro, etc. Là, le but c'est vraiment de vous montrer comment on fait pour traiter l'audio. Si vous regardez cette vidéo de toute manière, c'est que vous savez déjà un petit peu monter. Donc là j'ai donc la piste vidéo et audio de base, donc à savoir le micro du casque ainsi que la piste vidéo de la caméra. Et là en bas j'ai donc la piste audio du Zoom H1N. Ce qu'on va commencer par faire déjà, c'est repérer les endroits où il y a le klaxon. Donc là j'ai déjà placé le curseur pour gagner du temps. Donc je zoome ici et je vais repérer du coup les klaxons qui ont l'air d'être juste ici. 3 coups de klaxon. Donc là il y a le premier.
On va donc se placer sur le premier, cliquer ici, appuyer sur la touche M histoire de passer une marque, histoire qu'on repère bien le premier coup de klaxon. Maintenant l'idée c'est de le repérer sur la seconde piste audio. Le problème c'est que comme vous pouvez le voir, la piste elle est vraiment très petite vu qu'en fait ça capture le son à partir d'un certain niveau et les coups de klaxon sont vraiment très bas. Ce qu'on fait donc temporairement c'est on va augmenter le gain en faisant un clic droit dessus, on fait gain audio, on va mettre plus 20 dB, on s'en fiche complètement de ce que ça donne par la suite parce qu'on va simplement réinitialiser ça après. Et là on peut donc voir qu'il y a les coups de klaxon. On va donc mettre la piste ici en mode solo, on va se placer devant, on va bien vérifier que c'est bien ça les coups de klaxon. Et en effet c'est bien ça, donc là je vais me placer pareil juste dès le début de ce coup de klaxon, j'appuie sur la touche M et maintenant tout ce que j'ai à faire c'est simplement déplacer ma piste audio et vous allez voir qu'elle va donc se superposer juste ici. Ensuite on vérifie que tout est bien aligné, si jamais c'est pas pile poil en face on clique ici, on fait la touche Alt et une petite flèche à droite ou à gauche, voilà pour les déplacer comme ceci, et ensuite on décoche solo et on écoute si c'est bien synchronisé, s'il n'y a pas d'écho. Et là c'est parfait, de toute manière s'il y a un écho, je vais en faire un volontairement, vous allez clairement le remarquer et il faudra du coup modifier la piste. Là vous voyez que ça résonne, tandis que quand on laisse de base bien synchronisé, il n'y a aucune résonance. Donc là c'est bon, on va donc de nouveau faire un clic droit ici, puis gain audio, et je vais du coup mettre de nouveau, je vais enlever les 21 histoire d'avoir du coup 0 ici. On fait ensuite OK, et donc là on va pouvoir du coup masquer simplement cette piste là. Donc soit on clique sur le bouton mute, soit on fait clic droit, rompre le lien et supprimer. Pour ma part là du coup je vais la supprimer parce que j'en ai pas besoin. Voilà, une fois que la piste a été donc virée, on a simplement synchronisé la partie audio et vidéo. Donc ça c'est vraiment la partie synchro. Je vais vous montrer maintenant la partie retouche. Donc j'ai là une autre séquence qui est du coup déjà retouchée avec du coup j'ai synchronisé, j'ai juste coupé puis j'ai regardé un moment intéressant et donc ça donne ça pour le moment. Donc voilà, et maintenant pour l'améliorer, j'ai déjà ajouté les réglages histoire que ça soit un petit peu plus rapide pour le tuto et pas les ajouter un par un. Donc en fait, il faudra mettre un effet traitement de dynamique, passe bas, égalisateur paramétrique et grave. Pour les trouver les effets, vous allez simplement vous rendre dans l'onglet effets, taper par exemple hop traitement, traitement de la dynamique, on glisse des pauses sur le truc audio et on va ensuite faire les réglages suivants. Donc hop, on active le traitement de la dynamique. D'ailleurs, je vais vous montrer quels paramètres avant de vous montrer comment les régler, quel paramètre fait quoi. Donc je vais faire play et je vais activer un par un les effets. Je sais pas si on entend bien dans la capture comme ça, mais en tout cas il y a du coup les graves pour donner un petit peu plus de gravité au son, histoire d'avoir un son un petit peu plus grave et plus rock. Égalisateur paramétrique c'est pour pareil encore une fois moduler le son histoire d'avoir un son un petit peu plus joli et réduire un petit peu le bruit du vent. Passe bas c'est pour couper certaines fréquences et du coup couper davantage le vent s'il y a vraiment beaucoup trop de vent. Pareil ça vous allez pouvoir du coup modifier la découpe en fonction de vos envies si jamais vous avez besoin de plus ou moins de découpe de vent. Et traitement de la dynamique c'est vraiment ce qui va donner un petit peu plus de punch au son. Vous voyez qu'en fait juste la traitement de la dynamique si je l'enlève ou que je la réactive en fait ça change pas mal. Voilà, on va donc commencer par le grave, donc c'est le paramètre le plus simple, vous allez simplement glisser, déposer le paramètre grave, vous mettez ensuite à 3,5, vous pouvez après modifier, jouer comme dit, vous allez pouvoir personnaliser votre méthode, cette méthode à votre guise pour avoir le son que vous souhaitez. Donc là je mets à 3,5 pour ma part. Égalisateur paramétrique, je vous laisse mettre pause et copier du coup toutes les valeurs qui sont là, parce que ça va être un petit peu un bordel, donc là c'est pareil, hein, je me suis amusé à modifier histoire de chercher un petit peu de paramètres qui font que le son est pas trop dégueulasse, donc là faites pause et copiez tout pour avoir tout pareil ici. Pour ce qui est ensuite de passe bas, je mets à 11404,4, voilà ça pareil c'est une valeur qui est pas censée être exacte, vous allez pouvoir simplement l'augmenter ou la baisser, je vais vous montrer ce que ça donne, c'est pour réduire le bruit du vent s'il y en a un petit peu trop. Oui, si je descends trop ça coupe carrément le son en fait. Et si je laisse trop, pareil, ça fait qu'en fait ça supprime pas du tout le vent. Donc je vais le laisser du coup à 11404,4, voilà, vous pouvez prendre cette valeur ou la modifier comme vous le souhaitez. Pour certaines vidéos, il n'y a pas besoin d'enlever le vent, parce qu'il y en a déjà pas trop. Et pour certaines, il y a vraiment trop de vent, suivant là où vous mettez le pot d'échappement, suivant si vous avez le pot d'échappement derrière, sous le feu arrière. Par exemple pour l'AR1, j'ai pas eu besoin de ce paramètre, parce que le micro était placé sous le garde-boue arrière, donc aucun souci de vent. Pour la MT, j'en ai un petit peu besoin, pour la Triumph, j'en ai pas besoin non plus, pour la GX-XR, j'en ai un petit peu besoin, beaucoup plus que pour les autres vidéos. Bref, ça dépend vraiment de la situation que vous souhaitez enregistrer. Et ensuite, traitement de la dynamique, vous allez cliquer sur modifier et vous allez du coup sélectionner la percussion rapide. Vous pouvez également mettre percussion carton, ça change pas grand chose, mais en tout cas ces deux paramètres là permettent en gros d'avoir un son un petit peu plus punch et plus rock et donc avoir un petit peu plus de dynamique dans votre vidéo. Donc voilà, en gros c'est juste ces trois petits paramètres là. Donc maintenant vous savez comment on synchronise le son, comment on le règle. Je viens de me rendre compte que j'ai juste oublié une seule chose en fait, c'est de modifier le gain. Donc là dans mon cas j'ai pas besoin de le faire parce que c'est déjà bien réglé, mais si jamais votre son est trop fort et que du coup il sature beaucoup trop vite ou alors qu'il n'est pas assez fort, faut simplement du coup faire un clic droit sur la piste, gain audio, et donc là du coup on
fait, ouais, ça change l'affichage, mais voilà, il y a donc le gain qui va s'afficher, et si jamais vous l'augmentez, vous tapez du coup par exemple plus 3, plus 5, plus 10 en fonction de ce qu'il vous faut, ou alors moins 5, etc. jusqu'à avoir un résultat qui vous convient à chaque fois que vous faites OK. En fait, ça va simplement le valider jusqu'à avoir du coup quelque chose de correct. Si c'est pas bon, vous pouvez toujours faire gain audio, et là du coup je suis passé à moins 5, si jamais je veux monter à plus 5, je mets donc 10, et donc là c'est monté à plus 5, voilà, etc. Donc voilà, c'est en gros juste un petit conseil encore si jamais il faut modifier le gain audio, donc à savoir en gros le volume. Donc voilà, en fait c'est tout ce qu'il y avait à faire sur le logiciel Adobe Premiere Pro. Si vous avez d'autres logiciels, je ne peux pas vous répondre puisque je monte que sur Premiere Pro, donc évitez toutes les questions, comment on fait sur DaVinci, comment on fait sur Final Cut, comment on fait, je sais pas, parce qu'en fait je ne le saurais pas du tout. Je pense que sur Adobe After Effects, il y en a qui montent des motovlogs sur After Effects, je pense pas qu'il y en ait beaucoup parce que c'est un petit peu stupide, mais je pense que c'est les mêmes réglages, les mêmes paramètres, donc voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Après, comme dit, enfin non pas comme dit, mais je vous le dis, c'est pas forcément la meilleure méthode du monde. C'est la méthode que j'utilise personnellement et que j'ai découvert en faisant plusieurs tests, différents placements de micro, etc. Donc c'est celle que je vous recommande. En tout cas, moi je suis super satisfait du résultat que ça fait. Après, forcément, il y aura peut-être toujours quelque chose à améliorer. Ça, c'est à vous de me le dire. Si d'ailleurs en commentaire vous avez d'autres idées, d'autres améliorations possibles pour cette méthode, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. C'est toujours bon à prendre. En tout cas, voilà, je vous ai montré un truc qui est le plus polyvalent possible, puisque ça fonctionnera du coup avec n'importe quelle moto. Que j'ai réussi à enregistrer par exemple des sons de la R1 avec une ligne d'origine, de ma MT qui gueule vachement beaucoup, sans chicane, de la Triumph pareil avec la ligne d'origine mais qui gueule quand même pas mal malgré les chicanes. Enfin bref, vous allez pouvoir enregistrer du son de globalement n'importe quelle moto avec le même réglage sans vous casser la tête à changer les paramètres à chaque fois. Sauf si vraiment vous tombez sur une moto extrêmement bruyante, je pense notamment à celle de mon ami Joe, la Triumph Street Triple qui a été en essai sur ma chaîne, que vous avez bien kiffé, qui fait un bruit monumental, il doit être à 150 décibels, enfin peut-être pas, j'abuse un peu, mais voilà, il fait un bruit monstrueux et ça saturait, donc là il faut un petit peu réduire le gain, mais sinon globalement pour ce qui est d'une MT-09 ça passe. Ça sature à seulement quelques moments, c'est quand je passe les vitesses, parce que la MT-09 a le défaut, enfin c'est pas un défaut, c'est plutôt une qualité, un truc super kiffant, de te lâcher des grosses flammes à chaque fois que tu te passes une vitesse avec le shifter, forcément ça sature. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, il y a Utip en description. Merci d'avance à tous ceux qui le feront, ça ne vous coûte rien et ça m'aide. Voilà. N'hésitez surtout pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent en description, surtout Instagram ainsi qu'Instagram et Instagram, c'est là que je suis le plus actif tous les jours. Et voilà, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.